Donc nous allons voir la fiche 5. Énoncer les principales sources alimentaires de protides. Origine animale, viande et dérivés, poisson, lait, œufs. Origine végétale, lentilles, tofu, pois chiches, arachides, amandes, céréales. Nous passons à la cellule. 1.3. Dans le référentiel, c'est le 1.3, la cellule. On nous demande à noter sur un schéma fourni. Donc en fait, il faut connaître pour le référentiel les 7 points indiqués sur ce schéma. Les autres ne sont pas à connaître pour l'examen. Donc, voici le schéma de la cellule. Donc, nous avons la membrane plasmique qui est là. Petit 2, nous avons le noyau. Petit 3, nous avons le cytosol. Petit 4, le mitochondrie. Petit 5, les ribosomes qui sont là. Petit 6, l'appareil de Golgi. Petit 7, le cytosquelette. Les autres sont à savoir, mais pas à connaître par cœur pour l'examen. Dans le référentiel, il nous indique bien juste ces 7 points à connaître. Donc la membrane plasmique. Petit 2, le noyau. Petit 2, le noyau. Petit 3, le cytosol. Petit 3, le cytosol. En fait, il s'appelle cytoplasme ou hyaloplasme. Mais cytosol, c'est plus simple. On l'appelle aussi cytosol, c'est plus simple à apprendre. Donc, moi, j'ai mis cytosol. Après, il faut savoir que les fiches, c'est pour moi. Je les ai faites pour moi, pour apprendre plus facilement. J'ai du mal à apprendre, j'ai du mal à mémoriser. J'ai un petit problème avec ça. Donc, j'ai fait comme j'ai pu pour voilà, que ce soit au plus simple. Maintenant, vous faites comme vous voulez, bien entendu. Hein. Même sur les fiches, hein, vous n'êtes pas obligé de suivre les fiches, bien entendu. Mais c'est exactement ce qu'il faut savoir pour l'examen et c'est ce qui est dans le référentiel. Donc le cytosol, mitochondrie. Les ribosomes. L'appareil de Golgi. Et le cytosquelette. Voilà. Tout ce qu'il y a à savoir sur la cellule. D'accord? Donc, il y a un moment donné, au moment de la mitose, plus tard, vous verrez, il y a là les centrioles. C'est ceux-là. OK? Mais si on vous demande d'annoter sur un schéma de la cellule, ce sera ces mots-là. Ce vocabulaire-là. Ensuite, 1.3.1, l'organisation de la cellule. Citez le rôle essentiel de chacune de ces structures cellulaires et de chacun de ces organites. 1. Membrane plasmique. Elle permet les échanges entre les milieux intracellulaires et extracellulaires. Elle sélectionne les molécules pouvant entrer et sortir et délimite la cellule. La membrane plasmique, on parle de ça. La membrane plasmique, c'est tout ce qui est autour donc de la cellule. La membrane plasmique. Donc la membrane plasmique permet les échanges entre les milieux intracellulaires et extracellulaires. Elle sélectionne les molécules pouvant entrer et sortir et délimite la cellule. Ensuite, nous avons le noyau. Le noyau est indispensable à la vie cellulaire. Il joue un rôle fondamental dans la synthèse de la matière vivante, la division cellulaire et le mécanisme de l'hérédité. Le noyau. Donc le noyau, il est là. C'est le noyau. Le noyau. En petit de le noyau. Voilà. Petit 3. Cytosol. Lieu de synthèse de molécules, substance colloïdale, le cytosol renferme environ 85% d'eau.
des protéines, des glucides et des sels minéraux. Le cytosol. Le cytosol, on en a parlé tout à l'heure. Le cytosol. Le cytosol. Le cytosol, lieu de synthèse de molécules. Substance colloïdale, le cytosol renferme environ 85% d'eau, des protéines, des glucides et des sels minéraux. Quelques organites et structures cellulaires. Nous avons mitochondrie, produit l'énergie de la cellule. Il constitue l'appareil respiratoire de la cellule et sa source d'énergie. Mitochondrie produit l'énergie de la cellule. Il constitue l'appareil respiratoire de la cellule et sa source d'énergie. Mitochondrie. Mitochondrie. Par contre, il est au singulier. J'ai fait une erreur derrière encore. Mitochondrie, c'est ça. Mitochondrie. D'accord? Mitochondrie. Voilà. Je vous rappelle que j'ai fait les fiches au soir en pleine nuit. Alors, faut pas trop m'en vouloir pour les erreurs. Hein. J'aurais peut-être dû corriger avant de faire les vidéos, mais bon, tant pis. Hein, je l'ai fait à la va-vite. C'est juste pour vous aider. C'est pas non plus... voilà, je suis pas en train de monter un film de... Alors, mitochondrie produit l'énergie de la cellule. Il constitue l'appareil respiratoire de la cellule et sa source d'énergie. Les ribosomes, leur fonction est la synthèse des protéines. Leur fonction est la synthèse des protéines. Les ribosomes, qui sont bien au pluriel, parce qu'il y en a plusieurs. Ribosomes, les ribosomes. Voilà, c'est ça les ribosomes. Ok. Donc, qu'est-ce que c'est les ribosomes? Leur fonction est la synthèse des protéines. Ensuite, nous avons l'appareil de Golgi. Il modifie et transporte les protéines vers le réticulum endoplasmique. Il modifie et transporte les protéines vers le réticulum endoplasmique. L'appareil de Golgi. L'appareil de Golgi. L'appareil de Golgi, il est là. D'accord? L'appareil de Golgi. Voilà. Il modifie et transporte les protéines vers le réticulum endoplasmique. On va déborder un peu sur la page, enfin sur la fiche. 6, puisque nous avons encore le cytosquelette à voir. Donc le cytosquelette, il donne sa forme à la cellule. Le cytosquelette donne sa forme à la cellule. Voilà. Donc vous avez vu la cellule. Nous verrons dans une prochaine vidéo la mitose. Nous verrons la mitose. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse bien fort. Elle est un petit peu longue celle-ci, mais j'ai dû répéter un peu plusieurs fois parce que c'est pas facile de retenir. Et au moins, si vous êtes occupé, que vous écoutiez cette vidéo en faisant le ménage ou je ne sais pas, en faisant quoi, à manger ou etc., ça rentre aussi dans votre tête en même temps. À force d'écouter, je pense que voilà, ça rentrera. Plein de gros bisous. À bientôt. Nous passons à la fiche 6 prochainement.